L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Daniel Benaïm, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, merci d'être avec nous dans ce studio. On vous avait déjà interviewé par téléphone. On a le plaisir de vous accueillir ce matin ici dans le studio de Studio Qualita. Vous êtes ici, on va dire, en vacances un petit peu. Il faut bien prendre un peu de vacances et on en profite pour essayer d'avoir un peu plus d'informations, un peu de sentiments sur cette année, on va dire 5777 en matière d'Aliyah des Juifs de France. Comment cette année s'est passée ? On a beaucoup entendu parler, on a plus entendu des rumeurs sur une baisse très sensible de l'Aliyah. On a du mal à faire le point de manière très précise. Alors on voudrait que vous nous éclairiez là-dessus. Est-ce que vraiment on assiste à une chute et quelle est la cause de cette chute ? Comment peut-on faire pour redoper, on va dire, l'Aliyah de France aujourd'hui ? Tout d'abord, Boker Tov, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin dans ces studios de Studio Qualita. Effectivement, on a eu l'occasion déjà de se parler précédemment et j'ai surtout aussi l'occasion de vous écouter régulièrement. Et j'aimerais avant toute chose profiter de ma venue ici à Jérusalem pour vous féliciter pour le travail qui est fait au quotidien par Studio Qualita, parce que je sais que beaucoup de Juifs en France écoutent aujourd'hui Studio Qualita et essayent de comprendre un peu mieux la réalité israélienne, la société israélienne, pour aussi se préparer à l'Aliyah. Je crois que tous ces éléments-là font partie aujourd'hui d'une préparation meilleure et une future Aliyah. Toutes ces émissions qui sont réalisées au jour le jour, les programmes de Cathy, toutes ces émissions d'information qui sont diffusées sur Studio Qualita contribuent à faciliter, on va dire, le processus d'Aliyah pour les Olim de France ? Il n'y a aucun doute qu'ils participent à l'intégration de ceux qui sont déjà là, mais ils permettent également aux Juifs de France une immersion au sein de la société israélienne, parce que vous abordez énormément de termes, énormément de questions, aussi bien des questions d'actualité, mais également des questions de société, les sujets qui intéressent les futurs Olim dans leur intégration en Israël, avec les difficultés, avec les réussites. Et je crois qu'il y a un panachage de toutes ces choses-là qui permet à tous ces Juifs de France qui réfléchissent à l'Aliyah également de s'informer et de comprendre la réalité israélienne au quotidien. Mais on accepte, on va dire, toute l'équipe de Studio Qualita accepte avec plaisir vos compliments et on vous remercie. Mais alors, pour revenir à ma question... Je ne fuyais pas la question. Non, je le savais. Ça risquerait d'être mal interprété. Non, je le savais. Je voulais commencer par cela parce que je crois que c'est très important. Studio Qualita est un nouveau projet et toute l'équipe de Qualita qui travaille aujourd'hui et qui œuvre à l'intégration des Juifs de France, je crois que c'est important aussi de le préciser, de prendre C'est une nouvelle manière de participer à l'intégration des Olim de France. C'est une nouvelle manière de participer c'est une nouvelle manière de participer à la Aliyah et à l'intégration des Juifs de France, parce que je crois que nous en sommes largement conscients, aussi bien à l'agence juive que dans les équipes de Qualita. Ces deux éléments sont des éléments qui sont indissociables. Aliyah et intégration forment un seul ensemble, même si on s'en occupe différemment, même si ce sont deux étapes d'un même processus, mais ils restent intrinsèquement liés. Et par conséquent, effectivement, la Aliyah se prépare également par les questions qui sont liées à l'intégration. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, j'aimerais aborder pour cela un petit peu la question que vous avez soulevée par rapport... On va commencer par les chiffres peut-être. Effectivement, la Aliyah de l'année 2017 sera probablement moins importante que celle de 2016. On parle d'à peu près 4000 Olim, entre 3500 et 4000. Il est difficile de savoir exactement aujourd'hui ce le qui nombre. n'est tout de même pas si mal. C'est-à-dire que si on revient à des chiffres des années, on va dire du début des années 2000, lorsque l'Aliyah était autour de 2000 Olim par an, là on reste tout de même au-dessus de 3000, 3500 Olim, autour de 4000, alors que l'année dernière c'était autour de 5000. Alors on reste effectivement avec des chiffres qui demeurent importants. On n'est pas dans les pics des années 2014-2015. Je ne suis pas sûr non plus, par rapport encore une fois au ressenti sur le terrain, qu'on marque la fin d'une période. Je crois effectivement, je continue à croire, pas seulement d'une foi aveugle, mais également un petit peu par le retour que nous avons des personnes que l'on rencontre dans les différentes communautés à travers la France, que l'idée de la Aliyah est fortement installée dans la communauté. Alors, on va commencer tout d'abord par un lien à Israël qui est, on le sait, très fort. Mais je crois que plus que cela, il y a pour beaucoup de Juifs aujourd'hui un questionnement sur leur vie juive
et sur la possibilité finalement de vivre en tant que juif français, français juif. Et puis, je crois aussi que beaucoup de personnes se posent finalement des questions relatives à l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est en marche. L'Aliyah aujourd'hui fait partie des questions que les juifs français se posent. Je crois que la différence peut-être, c'est que aujourd'hui, ils se préparent un petit peu plus longuement. Un petit peu plus longuement, ce n'est pas uniquement de prier l'an prochain à Jérusalem, qu'on a pu le faire pendant de nombreuses époques durant lesquelles Israël n'existait pas. Mais c'est de se dire, je vais faire mon Aliyah dans 2 ans, je vais faire mon Aliyah dans 3 ans, de la préparer le mieux possible. Nous avons encore vu cet été de nombreuses familles faire leur Aliyah avec des enfants, c'est-à-dire que l'avenir des enfants et la volonté de voir leurs enfants grandir en Israël est très présente. Je crois aussi qu'il y a que les questions qui traversent la France et l'Europe restent d'actualité, même si elles sont peut-être moins directes, elles visent moins directement les Juifs. Mais je crois que la question La preuve, vous nous avez amené la une de l'Express qui est consacrée à l'antisémitisme, le nouveau malaise des Français juifs. D'ailleurs, c'est une appellation intéressante. Ça veut dire que il y a un problème, ça veut dire que l'on ressent tout de même ce malaise, il existe toujours, il est toujours, on va dire, presque en toile de fond de ceux qui préparent leur Aliyah ou qui envisagent leur Aliyah. Oui, je crois qu'il y a 2 éléments qui sont très forts et chacun agit de façon un petit peu différente. Le premier élément, et je crois que ça reste celui qui motive la majorité des Juifs de France à faire leur Aliyah, c'est un élément identitaire, culturel, religieux, historique. La volonté finalement de conjuguer leur avenir avec celui de l'État d'Israël, ce pays juif auquel les Juifs ont rêvé à toutes les époques. Je crois que cette première dimension est la dimension la plus forte. C'est-à-dire que quand vous interrogez beaucoup de personnes qui font leur Aliyah, ils vous disent « j'ai envie de pouvoir vivre avec, comme disait André Neher, avec une identité réconciliée ». Le fait de pouvoir justement ne plus être un Israélien juif, mais d'être un Israélien qui intègre déjà cette partie de l'identité juive. Cette question du français juif, du juif français, même si pour certains elle a toujours existé, pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ils souhaiteraient ne plus avoir à se poser ces questions, ces dilemmes, et avoir une vie quotidienne qui intègre le fait qu'ils soient juifs de façon beaucoup plus naturelle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement ce mal-être ou ce malaise qui peut exister, qui surgit régulièrement à chaque incident, événement, attaque, ça dépend quel terme on veut utiliser, antisémite, qu'il soit d'ailleurs étouffé ou mis en valeur. La communauté ne se trompe pas, elle arrive largement à lire ces événements et à les comprendre et à en comprendre les enjeux. Alors on a eu 1 an d'élections en France, de période électorale, donc les grands magazines n'ont plus titré sur les Juifs depuis à peu près 1 an. Mais voilà, la campagne s'est calmée, on passe à autre chose et puis on revient sur ces thématiques. Je ne crois pas que tout se soit arrangé, que tout ait disparu. Il n'y a aucun doute que les pouvoirs publics, aujourd'hui, font le maximum pour arriver à permettre aux Juifs de France de vivre en sécurité là où ils sont. Mais je crois que pour beaucoup d'entre eux, une page s'est déjà tournée. La concrétisation du départ vers Israël ne s'est pas encore faite, mais elle est très largement inscrite dans les projets d'avenir. Alors, parmi ceux qui composent, on va dire, le réservoir de Olim, de candidats à la Aliyah, est-ce que vous ressentez, ne serait-ce qu'à travers les données, les chiffres, ceux qui viennent à l'agence juive, un changement d'orientation? Est-ce qu'il y a plus de familles ou plus d'étudiants au contraire? Est-ce qu'il y a des tendances différentes? Et puis, est-ce qu'au sein de ces tendances, est-ce qu'au niveau socio-économique, eh bien, ce sont des familles plutôt nécessiteuses qui ont une problématique au niveau de l'emploi, ou alors des familles aisées. Comment on pourrait les classer en fait tous ces candidats à l'Aliyah? Globalement, l'Aliyah des Juifs de France ces dernières années reflète de façon assez représentative les Juifs de France de façon générale. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens plus pratiquants, des gens moins pratiquants, on va retrouver des populations plus aisées, d'autres qui le sont moins. Je dirais que oui, encore aujourd'hui, des populations plus nécessiteuses ont plus de difficultés à quitter un endroit pour aller vers un autre, parce que dans le processus d'Aliyah, il y a quand même un processus migratoire qu'il est plus difficile d'engager lorsqu'au niveau économique, vous êtes beaucoup plus instable. Mais là encore, il y a une diversité. En ce qui concerne les classes d'âge,
je dirais que ces dernières années ont vu la part famille augmenter dans le nombre de personnes qui ont fait leur aliyah de France. Cela n'enlève rien au fait qu'il y a encore de nombreux jeunes qui viennent faire leurs études en Israël pour s'y installer. Il y a pas, par et exemple, de retraités. Il n'y a pas une attirance particulière pour les jeunes, ceux qui terminent leur baccalauréat en France, à une volonté peut-être accrue de monter en Israël, puisque finalement ici, les opportunités semblent être infinies au niveau de cette start-up nation, de l'État d'Israël, d'un État qui est en plein développement économique, alors qu'en France, il y a une sorte de barrière ou différentes barrières. Il n'y a pas plus de jeunes Olim qui envisagent de faire leur aliyah, alors peut-être même à la sortie des écoles juives? Alors paradoxalement, le taux de croissance des jeunes a été moins important ces dernières années qu'il l'a été dans les autres catégories. C'est peut-être un peu étonnant. Oui, c'est tout à fait. C'est un paradoxe. Cela d'ailleurs nous interpelle beaucoup parce que cela nous rappelle jusqu'à combien finalement le lien avec Israël des nouvelles générations n'est pas obligatoirement quelque chose d'automatique et qu'il doit être travaillé. C'est-à-dire qu'il nous rappelle constamment que nous devons travailler en amont également sur les programmes éducatifs de façon à renouveler ce lien entre les nouvelles générations et Israël. Je crois que la facilité, même chez les jeunes, la facilité de la continuité, sortir du bac, rentrer à l'université, les études sont gratuites, etc., tout ce que cela signifie fait que beaucoup de jeunes restent en France pour leurs études. Qu'est-ce qui pourrait les pousser à monter? Quel est le déclic qui pourrait se produire pour les encourager à faire ce pas? Je crois qu'on en parle souvent. Je crois qu'il est nécessaire. Parce que vous êtes, je le rappelle aussi, un des initiateurs du projet du Bac Bleu Blanc, et cela fait maintenant 13 années ou 14 années qu'il y a ce programme, et même s'il y a énormément de résultats importants, bien, malgré tout, il y a une majorité d'élèves des classes de terminale qui restent en France après, ou qui vont peut-être suivre des études, des cursus universitaires à l'extérieur de l'État d'Israël. Comment on n'arrive pas à aller plus loin et à toucher plus de jeunes à ce niveau-là? Je crois que le problème de la langue, d'une part, et d'un autre côté, la peur finalement de l'inconnu ou du nouveau, freine un certain nombre de personnes. On rajoutera à cela également, pour beaucoup de garçons particulièrement, souvent le frein de l'armée. Donc ces éléments-là sont des éléments qui freinent. Je crois qu'il y a une nécessité à réfléchir à un plan national pour attirer plus de jeunes juifs français à venir étudier en Israël. C'est faisable. C'est-à-dire qu'il y a une volonté. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu beaucoup d'avancées. Kalita pousse un certain nombre de ces projets de loi. Il y a eu beaucoup d'avancées par rapport au métier de la médecine, et particulièrement pour les internes. Ça interpelle beaucoup de jeunes étudiants juifs français. D'avoir cette possibilité de sortir. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes vont étudier médecine en France, d'abord parce qu'ils veulent étudier médecine, mais également parce que c'est beaucoup plus simple d'accès que ça ne l'est en Israël, encore aujourd'hui. Le fait d'être parvenu à créer une passerelle, ça peut être l'une des solutions. C'est-à-dire que il faut trouver des portes de sortie. Voilà, il faut trouver des passerelles. Il faut arriver, par exemple, à faire en sorte qu'un étudiant en deuxième année d'un premier cycle peut arriver en Israël, et même s'il ne passe pas directement en troisième année, qu'il ne retombe pas non plus en première année, qu'il le refasse une deuxième année. Il faut arriver à trouver finalement Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas nécessairement besoin de créer 25 passerelles, mais il y a un certain nombre de domaines de prédilection, et si on commençait par cela, en travaillant peut-être sur 5-6 domaines de prédilection, on pourrait peut-être arriver à créer des passerelles qui permettraient à plus de jeunes de venir terminer leurs études en Israël et avoir un diplôme israélien. Parce que certains ne sont peut-être pas assez mûrs, ou la famille n'est peut-être pas suffisamment prête à 18 ans pour faire le pas, et ils peuvent le faire mieux ou un peu plus âgés. Alors, pour les perspectives cette année, cette nouvelle année hébraïque qui commence, parce qu'il y a toujours une attente, une aspiration au niveau des chiffres, hein, c'est toujours important, c'est un repère. Vers quelles données on se dirige pour donc vous nous avez dit on va dire pour l'année 2017 autour de 4000, mais est-ce que l'on arrive à redoper l'Aliyah de France maintenant, ou alors il faut s'attendre à nouveau à une baisse pour l'année suivante? Je dirais que dans nos objectifs, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'essayer de maintenir une Aliyah autour de 4000, 5000 juifs par an, c'est-à-dire que même si ça paraît... Je rappelle que l'Aliyah n'est pas une chaîne de production. Oui. On n'appuie pas sur un ordinateur en début d'année et puis on fabrique un certain nombre de produits en commençant par le chiffre de l'année précédente, mais que chaque année commence finalement à zéro, au premier olé qui va venir. Donc il est important aujourd'hui de maintenir
la moyenne des Olim de France élevée pour les années à venir. Nous allons développer un certain nombre d'activités. Vos priorités pour cette année? Nos priorités, je crois que ces 3 dernières années, nous avons été submergés par la demande. Nous allons essayer d'étoffer l'offre et d'être plus présents encore dans les communautés, c'est-à-dire d'aller à la rencontre. Si jusqu'à aujourd'hui, suite à une demande très importante, nous étions beaucoup plus souvent à l'intérieur du bureau et les gens venaient à nous, nous allons maintenant essayer d'aller beaucoup plus à eux, dans les communautés, chez eux à la maison, pour essayer de les intéresser. Et surtout, je crois, de désamorcer toutes les craintes qui sont liées à la Aliyah. Parce que, je vous le disais précédemment, au niveau de la volonté, je crois qu'il y a encore des milliers, voire des dizaines de milliers de juifs français qui sont intéressés par un projet d'Aliyah. Nous devons continuer à réfléchir avec toutes les organisations d'État, associations qui œuvrent dans le domaine de l'Aliyah et de l'intégration, à réfléchir pour essayer de désamorcer un maximum, de réduire finalement le fossé entre la volonté et la concrétisation. Bien, Daniel Benaïm, on aurait aimé parler avec vous encore plus longtemps. Il y a une foule de sujets que l'on pourrait aborder comme l'intégration professionnelle, les équivalences, tous ces sujets dont nous parlons régulièrement ici sur studioqualita.com. Je pense que ça sera pour une autre occasion. En tout cas, on vous remercie d'être venu ce matin sur studioqualita.com. On souhaite chez Anatoba une bonne année d'Aliyah en Israël et Chag Sameach. Merci beaucoup, merci à vous. Et comme on dit en hébreu, Tieh Shnat Aliyah Chazaka. Je crois que ça sera cette année. Voilà, c'est parfait. Voilà, parfait. Merci Daniel Benaïm. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe, d'avoir été avec nous ce matin sur studioqualita.com. Alors nous allons terminer cette heure d'actualité qui est un petit peu prolongée ce matin, vu l'actualité, vu la présence de Daniel ici avec nous. Il est 9h10. Eliana, vous allez nous donner les programmes de Cathy Choukroun. Exactement, Daniel. Alors on va commencer par un Israël commence à marche avec Jonathan Drey qui nous parlera du Ehzerei Mas, le remboursement d'impôts. Comme en Israël, on est prélevé à la source. Parfois, on nous prélève trop et donc il y a une possibilité de recevoir... Ça, je sens qu'on nous prélève trop. Oui, on le sent tous, Daniel. Ensuite, on aura un dossier Kalita avec Hélène Amiel, qui est la proyectorite qui s'occupe de l'Aliyah à Tveria et dans toute la région du nord du pays. Nous aurons le plaisir de recevoir Rafi Itzbitsky pour une Aliyah Story. Il nous parlera de son parcours de Genève à Jérusalem. Et enfin, ce sera Eve Bocara et moi-même qui aurons le plaisir de vous parler du Père des Bois. Très intéressant, parfait. Merci Eliana pour ces programmes de Cathy Choukroun. Tout de suite après cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin. Bye bye, shalom shalom.